Bonjour papa. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu adores, l'intelligence artificielle dans le notariat. Bonjour Elissa. Effectivement, l'IA, c'est un outil passionnant et je dirais même indispensable pour les notaires d'aujourd'hui et surtout de demain. D'accord, mais si un notaire veut s'y mettre, par quoi commence-t-il concrètement? Ça peut paraître un peu flou, non? Très bonne question. Le premier pas, c'est de se former et s'informer. Il faut comprendre ce que l'IA peut faire et ne pas faire. Il existe des webinaires, des groupes d'échange entre notaires, comme celui que j'ai lancé, et même des démonstrations de logiciels spécialisés. Donc, première étape, se cultiver. Et ensuite, Ensuite, il faut identifier les tâches chronophages. Par exemple, la relecture d'actes, la réponse à des emails fréquents, le tri de documents. Ces tâches peuvent être partiellement automatisées avec des IA de traitement de texte ou de langage. tu veux dire comme ChatGPT? Exactement, mais en version sécurisée bien sûr. Il ne s'agit pas de copier-coller des actes entiers dans une IA publique. Il faut utiliser des IA hébergées localement ou en cloud sécurisé, conforme au RGPD. Est-ce qu'un notaire peut le faire seul ou il faut une équipe informatique? Idéalement, il faut un prestataire IT de confiance pour installer et encadrer les outils, mais on peut déjà tester des choses simples soi-même. Par exemple, utiliser une IA pour résumer des documents, classer des pièces ou rédiger des brouillons de mails. Et les collaborateurs, tu penses que l'IA leur fait peur? Justement, il faut les impliquer dès le début, leur montrer que l'IA n'est pas là pour remplacer, mais pour aider. Elle permet de se concentrer sur ce qui a de la valeur, le conseil, l'écoute, la personnalisation. Donc, en résumé, les étapes, ce sont 1. Se former. Et comment convaincre les collaborateurs? Ils peuvent avoir peur. Identifier les tâches à automatiser. 3. Tester des outils simples. 4. Sécuriser l'usage. Et 5. Embarquer l'équipe. Parfaitement résumé. Et surtout, restez curieux. L'IA évolue vite, il faut rester en mouvement. Merci papa, j'ai presque envie de devenir notaire maintenant. Maintenant, si tu veux, on va rentrer dans le vif du sujet en essayant d'être pratique. En quoi une étude qui emploie correctement l'IA va être avantagée par rapport à une autre qui ne l'emploie pas ou peu? Imagine qu'un client te pose des questions vraiment compliquées, techniques, ou carrément qui sortent de ton champ de compétences. Tu lui dis quoi? A priori de revenir quand j'aurai étudié la question ou que je ne peux pas répondre à sa question. Imagine qu'à côté de toi, tu as un super juriste qui connaît quasi tout, a réponse à tout et que tu peux questionner à tout moment. Non seulement c'est un excellent juriste, mais en plus, il peut t'aider dans de nombreux domaines. Tu commences à m'intéresser papa. En pratique, tu fais comment? En pratique, j'ai d'abord une bibliothèque juridique que j'ai insérée dans NotebookLM et qui comprend la plupart des codes et livres dont j'ai besoin dans mon métier. C'est un peu comme si, lorsque j'ai une question d'un client, je vais fouiller mes livres à la recherche de la bonne réponse. Mais soyons réalistes, si je devais lire tout ce qui est publié, je passerais ma vie à cela. Du coup, j'emploie ce que je connais et ce que mes recherches peuvent donner. Cela me prend parfois pas mal de temps et il n'est pas toujours évident de facturer cela à un client. Et du coup, ton notebook te donne la réponse? Bien souvent, oui, et en plus en me citant les sources qu'il a consultées et en me donnant pas mal de détails, si j'ai le moindre doute, je vais voir une autre IA qui s'appelle Perplexity et qui me permet de compléter mes recherches. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? NotebookLM ne va chercher que dans les sources que tu as mises, cela demande du temps de préparation et un suivi pour la nouvelle législation, mais ensuite c'est redoutablement efficace. Perplexity va chercher sur ses modèles d'entraînement et sur le web. Parfois, il lui arrive de se mélanger les pinceaux, mais honnêtement, de moins en moins. En tout cas, avec les deux, les résultats sont exceptionnels. Perplexity, c'est comme ChatGPT? Oui et non, il te donne le choix entre divers IA, dont ChatGPT, mais aussi Gemini, Grok 3, Claude 4, Sonar. C'est un peu le couteau suisse de l'IA. Donc si je résume, au minimum j'ai besoin au minimum de NotebookLM et de Perplexity. Et les autres? Tu as bien résumé. Tu peux aussi utiliser d'autres IA, et pour ma part, j'emploie aussi très souvent ChatGPT, Grok 3 et d'autres encore. Mais je ne suis pas sûr que tu aies besoin de toutes les IA, d'autant que cela évolue vite. Finalement, si l'IA fait tout, cela vaut encore la peine d'étudier le droit? La réponse est sans aucun doute oui, car l'IA a souvent du mal à comprendre le contexte et oublie certains éléments importants dans sa réponse.
très souvent d'ailleurs du fait que le prompt n'est pas complet ou qu'il n'a pas été possible de rendre toutes les subtilités d'un dossier. Donc oui, ce sera utile, mais à mon avis, les études vont devoir s'adapter malgré tout à cette nouvelle réalité. Merci papa, je vais réfléchir à tout Calat. Tu sais, Elissa, la plupart des métiers que les jeunes feront demain n'existent pas aujourd'hui. Il est important de te former, de garder ton esprit ouvert et critique et d'adapter en conséquence.